La boxe, c'est un sport des pauvres. Moi, dans mon quartier, il n'y a rien. Il n'y a que la criminalité. Avant, je me bagarrais, j'agressais les gens. Moi, pour moi, la boxe, il m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé. On a 800 membres. Parfois, il y a 120 personnes dans le cours. 120. Il y a des Noirs, il y a des Arabes, il y a des Chinois. C'est beau. Pour moi, ça, c'est la diversité. Un boxeur, il vient. Première chose que je lui dis, le respect, pas de bagarre dans l'arrêt et l'école. Tu respectes ça, tu es la bienvenue. Et je ne veux pas te dire que quand je travaille avec les gens, j'ai pas de problème. On a eu des gens qui, voilà, ils veulent plus aller à l'école. La police, ils viennent chez nous, ils les cherchent. C'est pas toujours facile, mais voilà, on essaye quand même. Hein. La boxe, c'est pas notre but. C'est pas ce qu'on voulait. La boxe, c'est le lien avec les jeunes. Le but que toi, tu sors de ce putain de quartier, que tu restes pas là glandé, machin, voilà. La boxe, c'est le sport qui m'a permis à l'époque, quand j'étais jeune, de ne pas avoir de mauvaises fréquentations et de m'accrocher à quelque chose qui me plaisait. Parce que j'aurais pu entrer en prison, comme beaucoup ils ont été. Et beaucoup d'amis à moi, ils sont rentrés. Hein. Il y a des gens qui sont là pour l'argent, il y a des gens qui sont là pour aider les gens. La salle de BBA, c'est des gens qui sont là pour aider les gens. Et c'est pas un club strict, dur, comme nous à l'époque on avait. T'as pas les 800 francs par exemple au début du mois, tu viens pas. Ici, non, ici, même moi ça m'arrivait de pas avoir d'argent, mais les metteurs m'ont toujours ouvert la porte. Ça n'a aucun souci. C'est un sport qui demande de la discipline déjà. Et ça donne la force même ailleurs, dans le travail, de persévérer. Parce que la boxe, c'est quelque chose qui va te pousser à aller au-dessus de tes possibilités et de ne pas abandonner surtout. Et dans le travail, on a besoin de ça. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. J'ai jamais vraiment arrêté. Maintenant, je ne sais plus très bien m'entraîner parce que voilà, j'ai eu des blessures et tout ça qui ne me permettent plus. Mais j'aime bien venir, par exemple, voir les jeunes, faire des activités avec eux s'ils font. Et BBA, il fait beaucoup ça. On va organiser des choses, on va organiser la marche. On est parti au Mont Blanc avec tout le monde ensemble, comme une famille. Un autre truc qu'ils ont développé, qu'il n'y avait pas ici, c'est la boxe olympique. À l'époque, quand moi j'ai commencé, il y avait un groupe qui les a carrément amenés à Cuba. Vous imaginez? Malé Metom, il a amené un groupe d'ici à Cuba. Et les jeunes, là, ils n'avaient pas de quoi payer. Et Malé Metom, il leur a fait des travaux, aller s'occuper un peu de la salle, ici et ça, pour parvenir à aller à Cuba. Dans le truc olympique de Cuba où ils s'entraînent les champions olympiques. Vous imaginez? des petits jeunes de Bruxelles. Parce qu'ici, je vous dis, c'est une famille, hein. C'est pas un club. Hein. C'est pas un club. C'est une famille. Ça fait 11 ans que je fais de la boxe. Ça fait 11 ans que je suis dans cette salle au BBA, que j'ai jamais changé. Je dois bouger. Je suis hyper actif. Si je reste un jour à la maison, je deviens fou. Je peux pas. Quand je viens à la salle, c'est comme je suis à la maison. Je suis chez moi ici. Je m'entraîne le lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Si je suis énervé ou quelque chose, je viens me lâcher dans le sac. Je travaille, je me lâche. Et quand je sors de la salle, je suis soulagé, je suis bien dans ma peau. Je préfère faire de la bosse que traîner dans la rue, faire n'importe quoi, fumer, me faire influencer. En fait, c'est l'attitude et le respect et la motivation. J'espère atteindre les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Et je me dis, j'ai pas d'excuses. C'est l'entraînement, c'est l'entraînement.
PBA, c'est un très beau club. Les entraîneurs sont là avec vous, ils vous aident à vous entraîner, ils vous apprennent beaucoup de trucs, ils veulent que vous réussissiez dans votre vie. Hé Samir, je veux que tu vois le premier go. Voilà, il ne te dépasse pas. Allez, voilà Samir, c'est bien, c'est bien. Eh, voilà, il t'a dépassé. À cause de Corona, on n'a plus le droit de travailler à la salle. Eh les gars, là on ralentit. Et même avec qu'on ne peut pas travailler à la salle, on a décidé de travailler dans les parcs, On se prépare. le basilic. Accélère à ça. On ne peut pas me permettre d'arrêter un an, hein. Tu vois, pour le quartier. Hep, bam, deux crochets, voilà. Samir, c'est comme mon fils. Il a grandi avec nous, hein. Allez. On compte sur lui parce que les jeunes de quartier, ils ont besoin des exemples. Et les jeunes de quartier, parfois, avant, ils viennent me dire, ouais, j'aime bien être comme le dealer. Parce qu'on n'a pas de sportifs. S'il y a un champion de la boxe, au jiu-jitsu, au machin, un enfant de le quartier, je suis sûr et certain, il va vouloir être comme Samir, que... Tu comprends ce que je veux dire? Et voilà. Et c'est ce que j'attends de lui. On l'a donné quelque chose, mais lui aussi, il doit donner aussi au quartier, aux jeunes. Mais il faut un suivi. Si on ne le donne pas, un jour, tu vois Samir dans le quartier en train de fumer. C'est là, voilà, où j'ai dit que voilà, la Belgique doit aussi investir. Il n'y a pas que l'école, le foot, le tennis. Il y a les autres sports aussi, hein. C'est vrai, on avance lentement. On commence à avancer lentement, mais voilà, il faut faire quelque chose pour ces jeunes-là, hein.